Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, je suis ravi bien sûr d'être avec vous et de vous retrouver comme d'habitude. Je suis en présence de quelqu'un qui est très important dans mon cœur et à mes yeux, qui aujourd'hui a un parcours de vie assez passionnant et impressionnant. J'avoue que je l'ai connu au lycée, c'était mon conseiller principal d'éducation, c'est bien ça Claude? Oui, c'est ça. C'est ça. Et je dois dire qu'il a fait une très grande différence dans ma vie, il fait partie des quelques personnes qui ont influencé positivement ma vie, par rapport à l'aide qu'il a pu m'apporter, mais aussi par rapport à sa philosophie de vie et par rapport à ce qu'il est, tout simplement. Claude, je vais te proposer que tu te présentes. Alors, avant que tu te présentes, je vais te dire une chose. Tu as 82 ans aujourd'hui. C'est bien cela. C'est bien je ne ça. me trompe pas. Et puis surtout, tu étais un grand ami de mes parents, de ma famille. Et tu m'as été d'une grande aide. Et rien que pour ça, déjà, je commence par des remerciements et toute la gratitude que j'ai pour toi. Voilà. Alors, Claude, aujourd'hui, est écrivain. Poète et philosophe, donc dis-moi un peu quel est ton parcours et comment tu as pu en arriver à aujourd'hui écrire des bouquins, des livres, etc. Qu'est-ce que tu as fait, Claude? Eh bien écoute, c'est tout simple ça. Quand on est comme moi, un homme passionné, un homme qui aime les jeunes. Et pourquoi j'ai aimé les jeunes? Parce que quand j'étais, comme toi, potache, que j'étais à Valence, dans un lycée, voilà, bien avant 50, donc après la guerre, 39-45, voilà. Je suis un enfant de la guerre, malheureusement. D'ailleurs, je crois que tu as vécu un moment très très difficile, tu as failli perdre la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça que ça m'a marqué toute ma vie. Mes parents étaient des grands résistants, nous étions dans les Hautes-Alpes, tu vois, et il y avait à peu près 3000 Allemands à Gap. Et j'ai été mis contre le mur par la jeunesse SS. Et j'ai eu à 8 ans, donc à 40 j'avais 8 ans, je suis né en 32, donc j'ai été mis contre le mur par les SS, et j'ai vu, dans le regard de ce jeune qui avait 15-16 ans, la haine. Je n'ai pas eu peur. Et pourquoi je n'ai pas eu peur? Parce que mes parents m'avaient dit qu'il ne fallait pas avoir peur, il fallait se battre contre les événements. Soit de la nature, soit les événements qui nous arrivaient, l'invasion des troupes allemandes, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur, mais j'ai vu, dans le regard de ce jeune, la haine. Donc, c'était au lycée à Valence. Et comme je suis un amoureux de la liberté, avec des copains, nous avions fait le mur du lycée. On avait sorti libre à l'époque, en classe de première. On a fait le mur, et nous sommes allés au cinéma. Et quand on entrait, quand tout était éteint, j'étais le premier, je vais m'asseoir, qui c'était à côté de nous, notre prof de lettres et de philo. Il s'est levé, il nous a serré la main, il nous a dit passez une bonne soirée. Il savait bien que nous étions des internes et qu'on n'avait pas le droit de sortir. Il ne nous a pas dit, mais dites donc les jeunes, il a serré la main, ils avaient passé une bonne soirée. C'était le samedi. Le lundi, nous avions 2 heures de cours avec lui, de 8 h à 10 h. Après les cours, il nous dit, un tel, si vous voulez avoir la gentillesse d'attendre, c'est humaniste qui a été pour nous un gars extraordinaire. Il a dit, vous savez que si vous êtes pris, l'administration vous met dehors immédiatement. Je vous défendrai, mais je ne suis pas sûr de gagner la partie. Je vous demande de réfléchir à votre devenir. Eh bien, nous trois, on s'est réunis, on a longuement discuté, et nous ne sommes jamais plus sortis du lycée. Et c'est là que j'ai tiré tous les enseignements pour après, quand j'ai été conseiller principal d'éducation, de bonne éducation avec les jeunes. Et j'ai compris que la première des choses avec les jeunes, c'était d'essayer de traduire avec eux la confiance, avec un grand C, la confiance. Pas véritablement la sanction. Tu sais, il y a un de nos grands anciens philosophes, Tacite, qui écrivait « Il ne faut pas que la bonté diminue l'autorité, ni que la sévérité nuise à l'amour. Mais rien n'est plus rare qu'une telle perfection. » J'ai mis ça en mémoire, et j'ai dit « Je travaillerai comme ça. » C'est pour ça que, par exemple, avec toi, j'ai pu, non seulement que je connaissais tes parents, mais parce que tu étais jeune, que bon, voilà, tu avais quelques difficultés, voilà, de vie, voilà, tout le monde en a eu.
Voilà, et j'ai fait une approche humaniste vis-à-vis de tous les jeunes que j'ai vus. Et si j'ai pu réussir, c'est grâce à cet humanisme que j'ai essayé de dire à tous mes jeunes que j'ai vus, dans tous les lycées dans lesquels je suis passé. Jamais eu de problème avec les jeunes. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable parce que Claude fait partie des rares personnes qui, dans l'éducation nationale, quand elle croisait ses élèves, se déplaçaient ou changeaient de trottoir pour aller le saluer, lui dire bonjour. Ils avaient un profond respect. Moi, c'est même plus qu'un respect, puisque c'était de l'amour. Tu as, à un moment donné, été comme mon père spirituel. Et je dois dire que c'est vraiment très rare de voir ça. Moi, il n'y avait qu'un ou deux profs avec lesquels je me déplaçais pour aller les saluer, parce qu'ils étaient respectables, parce qu'ils étaient, comme tu l'as dit, dans la bienveillance, l'amour. Parce que je crois que pour demander du respect à l'autre, il faut d'abord en donner. Et quand je vois certaines personnes, que ce soit dans l'éducation nationale ou pas, il y a d'ailleurs très peu de temps, j'ai interviewé une formatrice qui travaille dans l'éducation nationale, qui enseigne aux enseignants, donc c'est quelque chose de fort. Et justement, elle prône cette éducation à la fois faite de liberté, de règles et valeurs, bien entendu, mais aussi d'amour inconditionnel. Parce que sans amour, on ne crée rien, on ne co-crée rien. Et tu en es pour moi le symbole, en tout cas de ce que j'ai rencontré dans l'éducation nationale, et tu as été presque le seul, mais j'ai eu la chance de rencontrer notamment un professeur d'éducation physique et puis un autre aussi très ouvert et vraiment qui était là pour aider les jeunes et les comprendre. Et bien sûr. Il y a le choc des générations en plus. Mais voilà, mais c'est pour ça que j'ai voulu. Je devais écrire beaucoup plus tôt. Parce que bon, mes profs de lettres et de philo me disaient que j'avais quelques inclinations à l'écriture, quoi, que je devais réussir dans le livre. Bon, j'ai écrit assez tard, peu importe, j'ai écrit. J'ai écrit des romans, des recueils de poésie, j'ai écrit sur la jeunesse, j'ai fait un livre sur ce prof de lettres de philo que j'ai eu, pour le remercier de toute son éducation, de toute sa culture qu'il avait eue, et véritablement de toute son humilité et de tout son amour. Dans le texte de ce livre, nous disions, je l'ai traduit, don Chardon. Un don Chardon, don, c'était un respect absolu pour ce prof. Et nous lui disons, on lui avait dit, don Chardon, nous t'aimons. Rends-toi compte, bien avant 50. Voilà. Combien d'élèves aujourd'hui pourraient dire ça à un enseignant? Voilà. Je suis pas sûr. Voilà pourquoi j'ai pu prendre la plume et écrire. Et pour ce prof, je suis allé pendant 3 ans dans son lieu, là-bas au-dessus d'Axe-les-Thermes, un petit patelin qui s'appelle Ascou, hein, faire une enquête pour savoir, j'avais entreaperçu l'homme avec un grand H. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? C'était un homme qui avait des facilités d'éloquence, tu vois, extraordinaires. Est-ce que c'était un homme? J'ai fait une enquête pendant 3 ans. J'ai demandé, Monsieur Michel Louis, qu'était-il comme homme? Et tout le monde m'a dit, mais c'était un homme d'une simplicité, il n'a jamais parlé de ce qu'il était, agrégé de lettres et de philo, c'est quand même pas n'importe qui. Hein? Bon, c'est un homme de très grande qualité. Donc voilà, je suis allé là-bas pendant 3 ans, et figure-toi que j'ai rencontré, en bord, parce que j'ai tout fait, les rivières, c'est un chasseur, un pêcheur, j'ai fait toutes les rivières, j'ai fait, à côté d'Axe-les-Thermes, il y a Orlu, la dent d'Orlu, j'ai fait la dent d'Orlu en montagne, voilà, parce que j'ai fait pas mal de montagnes. On peut dire à nos membres en fait que tu as sillonné la France et même ailleurs, et surtout que tu es corse d'origine, hein, le nom Claude Chiari, c'est corse, et que tu as aussi un amour très particulier pour cette Corse qui est vivante, qui est belle, qui est somptueuse, qui est merveilleuse et qui est à la fois sauvage, aussi bien, je dirais, de par le contexte économique et social, mais aussi par rapport à cette faune et cette flore extraordinaire qu'on trouve en Corse. Moi, je suis un amoureux inconditionnel. Je crois, en remontant à 4-5 générations, j'ai un peu de sang corse, mais chaque fois que je vais là-bas, je me sens libre, je me sens bien, je me sens vraiment moi-même, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ta Corse? Sur ma Corse, mais écoute, ma Corse, je la porte dans mon cœur. J'ai fait toutes les montagnes corse, sac à dos. Hein, c'est formidable. Mais surtout, ce que je veux dire, pour les jeunes de maintenant, vous essayez de réfléchir. Voilà. Mes parents étaient des humbles, très humbles. Mon père avait le certificat d'études, ma mère ne l'avait pas. Ma grand-mère paternelle était analphabète. Ils sont venus sur le continent, pour que comprennent bien les jeunes la valeur de l'éducation, ils sont venus sur le continent pour nous faire des études. Et il faut que tu saches que quand j'étais au lycée, à Valence, en classe de première,
J'ai gagné un concours de poésie en faisant une poésie sur la Corse, sans jamais avoir mis les pieds sur la Corse, parce que je suis né en Drôme. Ma mère était enceinte en Corse. Mon père avait fait la guerre de 14-18. Après, il a été encore responsable de maquis dans les Hautes-Alpes. Donc, ma mère est venue retrouver son mari en Drôme. Et moi, je suis né en Drôme. Voilà. Et cette Corse, j'ai reçu de cette Corse l'authenticité des choses. Le regard vers l'autre avec un regard bienveillant. Ce qu'on appelait, nous aussi, le savoir de recevoir les gens, humblement. Voilà. Voilà, c'est cette authenticité, ce regard vers les autres. Et si j'ai pu écrire, c'est d'abord la rencontre avec l'autre avec un grand A, quel qu'il soit. C'est l'humilité des choses, c'est le regard intellectuel vers véritablement ce que sont les hommes et les femmes, et surtout les enfants, bien sûr. Comment tu vois, toi, Claude, cette évolution aujourd'hui? À la fois, j'aimerais que tu me parles je dirais dans la société et à la fois dans l'éducation nationale, puisqu'il y a une certaine rigidité. Enfin, je trouve que le parcours scolaire aujourd'hui est devenu extrêmement rigide et ne favorise pas la créativité et je dirais l'épanouissement forcément de l'être humain. Qu'est-ce que enfin c'est ma vision et je ne demande pas de la partager, mais et puis elle est pas généraliste, mais quoique si quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois, toi? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message aux jeunes? Moi je dis qu'au XXIe siècle, on est en pleine évolution. Je ne sais pas ce qui va arriver. On est en pleine évolution. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, sur ma table, regarde le nombre de bouquins qu'il y a. Là, partout. Mais bon, dans ma bibliothèque, en avec haut, de belles citations sur les murs, voilà, et tout, là, c'est tout ce que j'ai écrit. des recueils poétiques de partout. Voilà. Je vois Victor Hugo aimer c'est agir. Ah, mais Victor Hugo, voilà. Je l'ai mis dans tous mes livres, quoi, voilà. Donc, c'est cette recherche. On est en pleine évolution. Qu'est-ce qui va sortir de cette évolution? Je ne peux pas te le dire. Quel message tu voudrais faire passer aux jeunes aujourd'hui? Toi, qu'est-ce qui t'a porté dans cette vie? Quelle est ta philosophie de vie? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais faire passer? Ma philosophie de vie, c'est d'abord que j'aime la vie. Avec un grand V. J'aime la vie. La vie je dis toujours à tous les jeunes, à mes enfants, mes petits-enfants, la vie est belle, il faut la vivre, quelle que soit la difficulté. C'est ce que m'ont permis de réfléchir tous les philosophes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà. J'ai traduit ça dans mon cerveau et dans mes livres, voilà. C'est ça. Et je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui sachent que la vie est belle. Le lendemain, qu'est-ce qu'il est? Il est les connaissances que nous avons. Et ces connaissances, les jeunes doivent les acquérir, ces connaissances, pour comprendre non seulement la société dans laquelle on est, mais l'humanité dans laquelle on est. Et comprendre ce qui se passe. Et c'est l'intelligence humaine, je le dirai partout, qui doit régler les problèmes. Je voudrais que tous les profs puissent dire à tous ces jeunes, c'est l'intelligence qui doit régler les problèmes. Mais enfin, nous sommes au XXIe siècle, moi j'arrive à bientôt 83 cette année en juin, je réfléchis et je ne peux pas accepter qu'il y ait véritablement tout ce qui se passe dans notre société, cette violence, comment on se regarde vis-à-vis des autres. Et ce que je retiens de ma Corse, qui est pour moi mes origines profondes, ce que je retiens, c'est cette authenticité, je suis un amoureux de la nature. Alors, je me recueille tout le temps dans la nature pour savoir, essayer de comprendre. Bon, il y a tous les philosophes, depuis Rousseau, tous les philosophes, Diderot, tous les philosophes des Lumières, tous les philosophes de l'Antiquité. Et je voudrais que les jeunes retiennent ça. Dans le temps, tous les anciens philosophes de l'Antiquité, tu sais bien, Agora, qu'est-ce qu'il faisait? Dans l'Agora, qu'est-ce qu'il faisait? Il déclamait dans les rues et il disait « Je sais que je ne sais rien ». Voilà, l'humilité. Socrate, la vie, enfin, il y a aussi les écritures de Sénèque, enfin bon, il y a des beaux philosophes. Moi, tu le sais, moi j'ai été un élève très moyen par rapport à un contexte un peu compliqué, mais peu importe. Et aujourd'hui, on a créé une école, je trouve que c'est un beau renversement de situation. Moi, j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui aujourd'hui se cherchent, ne trouvent pas d'orientation, parce qu'on demande à des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans de s'orienter. Ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire. Eh bien, dites-vous, moi, j'ai compris à 23 ou 24 ans vraiment ce que je voulais faire. Et heureusement que j'ai eu le sport, ça pour m'aider, comme tu le sais. Mais j'ai aussi des gens comme Claude qui, sur mon chemin, m'ont appris ce qu'était le respect de l'autre.
ce qui était de laisser de la place et de l'espace à l'autre, et aussi à la fois de respecter certaines règles, et que quand malheureusement, pour un contexte familial assez compliqué, j'étais pas dans les règles, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme Claude qui connaissaient la situation et qui m'ont aidé. Donc aidez votre prochain, soyez ouverts, soyez humains, humaniste, comme l'a dit Claude, avant tout, c'est de comprendre l'autre dans son contexte et son environnement à lui. Et si parfois ça sort un petit peu du contexte normal et des règles à respecter dans une administration, par exemple, ou dans, je dirais, une institution, eh bien, il faut juste se demander comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Parce que tout s'explique dans la vie. Mais encore une fois, quand on a le cœur ouvert, ça passe beaucoup mieux. L'esprit, c'est une chose, mais le cœur, c'est ce qui est l'élément de tout. Et puis il faut qu'il y ait toute cette connaissance, tous mes livres qui sont là, c'est la connaissance qui doit nous amener à la réflexion. Ici, en ce lieu où nous sommes, je dis à tout le monde, tous les copains qui viennent me voir, ici c'est un lieu de culture, c'est un lieu de philosophie, c'est un lieu de poésie. Et j'apprends, et je veux apprendre jusqu'à mon dernier souffle, pour essayer de comprendre. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je vois là que tu as un livre, alors je n'ai pas regardé le livre, il ne faut pas avoir honte d'aimer, voyez. Donc je trouve ça assez fabuleux parce que c'est un livre qui est au-dessus de... Là, il y a une quarantaine de livres, bien sûr, une bibliothèque bien remplie, des recueils de partout, là, chez toi. C'est assez fabuleux. Et maintenant, pour terminer, Claude, tu sais qu'on a créé une école à la fois basée sur le développement personnel et le marketing de réseau, mais... tu sais un peu ce que je fais, mais on n'est jamais rentré en détail parce que moi, ce qui m'intéresse avec toi, c'est de partager ces moments humains de vérité, d'authenticité qui sont importants à mes yeux. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire alors aux jeunes, mais maintenant, comment tu vois, toi, cette évolution socio-économique tu as vu les problèmes au niveau des retraites, ce qui est en train de se passer, aussi bien au niveau de l'Arco-Lagir qu'au niveau de système de retraite par répartition. On va vers une nouvelle économie. Et comment tu penses que il faudrait réagir aujourd'hui pour... Bon, tu as dit la connaissance, le savoir, donc déjà, merci pour ce message. Je crois qu'on n'insiste jamais assez. Le savoir, la connaissance, l'ignorance, il n'y a rien de pire dans le monde. Peut-être qu'il y a des êtres qui dirigent ce monde, qui ont intérêt à nous laisser dans l'ignorance à beaucoup de niveaux. Et si on veut élever le niveau et transmettre quelque chose, c'est par la connaissance. Est-ce qu'il y a un autre secret que tu aimerais partager avec cette joie de vivre que tu as? Ça ne suffit pas la connaissance. Il faut faire les remises en question nécessaires au fur et à mesure de sa vie. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Donc, cette remise en question, c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous mes bouquins. Cette remise en question permanente. Donc, au niveau de la connaissance et la remise en question, dans le domaine dans le domaine de l'école, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la santé, c'est remise en question permanente. C'est comme ça qu'on avancera. Je vais dire, pour conclure, j'ai été soigné par un médecin très catholique à Montpellier, qui a été chercheur en allergologie, un homme de très grande culture. Il se trouve que moi, je n'ai pas de foi. Nous avons échangé des lettres philosophiques formidables. Il m'a soigné pendant plus de 25 ans. Et nous continuons à correspondre encore avec des lettres philosophiques. Et j'étais allé le voir, pour conclure là-dessus, une chose formidable. J'étais allé le voir à Lourdes. Et il n'était pas dans son bureau, il discourait avec des Italiens. Alors avec ma compagne, nous avons attendu qu'ils sortent. Quand il m'a vu, il a levé les bras au ciel et il m'a dit « Vous, monsieur Chiari, ici ?» Et il m'a embrassé. Et à l'époque, je faisais les cafés littéraires à Valence. Et nous faisions des grands débats. Et j'ai dit, dans un grand débat, ben voilà, moi j'ai une anecdote à vous dire. Voilà, je suis soigné par un chercheur en allergologie à Montpellier, très grand croyant. Moi je n'ai pas de foi, voilà, bon. Je n'ai pas de foi, ben voilà, je demande à personne de partager mes convictions. Voilà. Il a dit, voilà, monsieur qui arrive-vous ici? Il m'a embrassé. Il a dit, ce soir vous êtes mes hôtes et je vous invite au restaurant. Et j'ai dit à tout le monde, c'est le chemin que doivent prendre toutes les femmes, les hommes et les enfants sur la planète Terre. Voilà ce que je voudrais dire à tous les jeunes. Ben, ça, c'est une belle conclusion, les amis. Donc, on vient de partager avec Claude vraiment un moment de grande intensité. C'est amour inconditionnel, c'est le savoir, la connaissance, et c'est, comme vient de nous le dire Claude, eh bien, tout simplement, se remettre en question avec passion et avec détermination. Voilà.
Claude, je te fais la bise. Je te remercie devant tout le monde. Voilà. Ben, c'est avec plaisir. Merci. C'est avec plaisir, au pied levé, voilà, comme ça. Voilà un rendez-vous que j'appellerai authentique. Je vous envoie les plus belles énergies. On se retrouve très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Bravo.